Bonjour, vous voyez ce que font les connards ici, au-dessous de cet arbre, ce joli palmier, qui est un lieu de détente et d'ombre. Voilà, les débris de bière, les débris de verre partout. Je leur dis souvent que ce que vous buvez, c'est que de la pourriture. Et le vrai alcool coûte 1000 € la bouteille. Mais le connard n'entend jamais et continue à mettre la pagaille partout. Donc, on continue avec ce sujet du connard qui mérite d'être étudié, même si je suis convaincu que vous avez croisé un jour ou l'autre, ou bien ces derniers jours, un connard. Ces gens, un comportement sans aucune gêne, ils sont facilement repérables. Et moi-même, j'avoue l'être un jour ou l'autre, évidemment. La jeunesse est faite de l'erreur. On a tendance à se connardiser en taguant par exemple les murs, en ne prenant pas soin de la propreté des lieux publics. Voilà, bref, chercher par tous les moyens à pourrir la vie des autres et violer les normes sociales. Le problème avec le connard, c'est que ce dernier ne sent pas aucune gêne ni aucune culpabilité envers ce qu'il fait. Il ne s'excuse jamais pour que la vie prenne son cours après, car le fait de s'excuser permet de sortir de la catégorie du connard. Ici, heureusement, dans la campagne, on a la chance de ne pas croiser ces conducteurs connards qui se croient au-dessus des piétons. D'ailleurs, certaines études ont montré qu'un conducteur qui conduit une voiture a un sentiment de puissance. Il a le sentiment d'un corps augmenté sous une carapace lorsque le connard est dans sa voiture, d'après ces études-là. Donc, ce véhicule-là qui lui procure un peu la puissance, il peut le conduire à lancer des insultes contre les piétons et même jeter des regards mauvais. Voilà, donc c'est un sujet qui mérite d'être étudié, comme je vous l'avais dit. Le connard, ce sous-produit du système. Umberto Eco l'a bien qualifié dans une citation en disant que les réseaux sociaux ont donné la parole à des légions d'imbéciles qui, avant, ne parlaient qu'au bar. Aujourd'hui, ils ont le même droit à la parole qu'un prix Nobel. Fin de citation. Donc, voilà pour oublier un petit peu le connard. Je vais préparer mon savoureux thé ici. Un très bon thé au thym. Il y a un peu de vent dehors, donc je préfère rester ici, contrôler ma recette et après je vais faire un tour. On s'en fout du connard. Notre thé est bien préparé.
Il reste à le savourer avec le premier passant. Celui qui aura de la chance de venir par ici ou par là.